À la suite de la découverte de Christophe Colomb, plusieurs expéditions sont entreprises pour atteindre la Chine et les Indes par l'ouest. Progressivement, c'est la côte d'un nouveau continent qui se dessine aux yeux des Européens. En 1497, le Vénitien Jean Cabot touche Terre-Neuve en recherchant une route vers l'Asie pour Henri VII d'Angleterre. Entre 1499 et 1502, le pilote et cartographe Amerigo Vespucci navigue pour le compte de l'Espagne, puis du Portugal, le long des côtes de l'Amérique du Sud. Dans une lettre datée de 1504 et intitulée « Le Nouveau Monde », Vespucci indique que les terres qu'il a atteintes ne sont ni des îles, ni une extrémité de l'Asie, mais une nouvelle partie du monde jusqu'alors insoupçonnée des Européens. Dans les premières années du XVIe siècle, plusieurs expéditions sont entreprises dans les Antilles et le golfe du Mexique. En 1513, Balboa traverse l'isthme de Panama et découvre les rivages du Pacifique. À la même époque, Ponce de León explore les côtes de la Floride. En 1519, le voyage de Pineda termine l'exploration des côtes du golfe du Mexique et ne laisse plus d'espoir de trouver dans cette zone un passage vers l'Asie. L'année suivante, Magellan découvre très au sud le passage vers le Pacifique. En 1524, l'explorateur florentin Verrazzano recherche, pour le compte du roi de France, François Ier, un passage vers l'Asie plus au nord. Il touche la terre, probablement dans la région du Cap Fear, longe la côte et découvre la baie de New York qu'il baptise alors Nouvelle-Angoulême. Il poursuit ensuite sa route en direction de Terre-Neuve avant de regagner la France.